épopée monégasque qui vous a amené en finale de Ligue des Champions. Ouais, bah moi c'était moi, j'étais sur le toit de l'Europe à ce moment-là. Maintenant, le problème, c'est que je suis tombé donc du toit de l'Europe. Oui. Et il y en a qui ont réussi à rester. Il a fait une seule connerie, il est parti au PSG. Mais c'était un choix du cœur. Mais c'est la réalité. Tu sais très bien, à Monaco, même le gars, avant qu'il signe, il y avait un match de PSG, on regardait tous, et il était encore monégasque. Et là, il commence à célébrer. Et je dis, mais t'es un malade, t'as même pas encore signé au PSG. Donc voilà, il avait fait un choix du cœur. Il avait cette énorme envie d'aller au Paris Saint-Germain. Mais à Monaco, c'était le roi. C'était le roi. Tout le monde l'adorait. Tout le monde l'adulait. C'était Jérôme Roten. Non, mais et pour rebondir donc là-dessus, après il y en a qui sont restés tout là-haut et encore plus haut, dont Pat en fait partie, bien sûr. Pat, Nico, vous avez gagné la Ligue des Champions. Et ça, franchement, chapeau, Pat, chapeau par rapport à ce que tu as fait derrière à Manchester United. On va commencer en 2004, donc pour la première sélection de Patrice Evra. J'étais là. Ah, t'étais là, cette première sélection ? En fait, on peut en parler parce que déjà, on savait pas comment on jouait. Alors attends, avant d'arriver là, il y a... c'est pas vrai. On peut se lâcher. Bien sûr. De toute façon, j'avais pas demandé la permission, mais vas-y, c'est parti. Donc, alors, avant de parler du système éventuel du sélectionneur, donc, il est écrit, page 180, quand j'ai connu ma première sélection en 2004, Thierry Henry m'a présenté aux autres joueurs comme étant le nouvel arrière-gauche de l'équipe de France. C'était dit avec légèreté, mais Vicente Lizarazu, le titulaire du poste, ne l'a pas entendu de cette oreille. Il s'est retourné et sans sourire, il a demandé « Attends, personne t'a dit que j'étais revenu ?» Et de toute ma carrière en équipe de France, jamais Lizarazu ne m'a serré la main ni adressé la parole. Oui, mais après, je sais que Lisa, il a essayé de mentir et dire qu'on n'a jamais eu une sélection ensemble, mais Jérôme, il peut témoigner. C'était juste avant la finale de Ligue des Champions. D'ailleurs, tu te rappelles, je crois que je demandais... je ne sais plus à quel joueur. Et Chambray disait s'il veut des places pour la finale. Oui, c'est vrai. On était très chambeurs. Bon, bref. Ouais. Et là, première sélection, il commençait fort déjà. Et là, Thierry, je me souviens, je suis là et j'ai jamais vu Lizarazu. Et il me dit, oh, Lisa, elle est là, la relève. Et Lisa, il me lance un regard, Nico. Et il dit, on t'a dit que j'avais pris ma retraite. Et après ça, voilà, je suis arrivé, j'ai dit bonjour et il m'a jamais salué. Et moi, j'ai aucun problème avec Lisa. En plus, on joue le même poste. C'est vraiment un gars, je respecte sa carrière énorme en équipe de France et même en club avec le Bayern. Mais voilà, Thierry, sa blague, elle a été de mauvais goût et après, ça a instauré. Voilà, j'ai jamais discuté avec Lisa, mais il faut pas se mentir, Pat, t'as raison. Il faut pas se mentir. Moi, j'ai connu quelques années avant, donc l'arrivée avec les champions du monde 98, et il y en avait qui n'étaient pas sympas. Tu rappelles Zizou quand il était en train de faire ses soins pour raconter l'histoire. Vas-y, oui. On arrive. Moi, je dis bonjour à Zizou, et il arrive, Zizou, même pas, il le calcule. Là, il envoie, j'ai dit OK, welcome. Et c'est vrai, ils étaient méchants. Zidane n'a pas dit bonjour à Jérôme, c'est ça ? Pas dit. Mais c'était après l'histoire de moi, j'ai eu toujours une Monaco-Real. relation. Vous pensez que j'invente des choses comme ma relation avec Zinedine Zidane ? C'était avant ou après l'histoire ? C'était un ensemble de choses. C'était avant. C'était avant, d'accord. Ou après ? Non, c'était après. Non, c'était après. C'est pour ça aussi, c'est normal. Toi, t'es joueur aussi, Jérôme. C'est normal. Excuse-moi. Non, c'est pas normal, mais quand même. Il t'insulte sur le terrain et c'est toi qui paye le truc. Le titre est intitulé KO en Afrique du Sud. Donc là, on va revenir en détail parce que il y a des révélations et des choses qu'on redécouvre sur ce qui s'est passé à Naïsna, cette Coupe du Monde. Et d'ailleurs, Patrice, vous donnez le ton dès la première phrase. J'ai été surpris d'être nommé capitaine à un mois de la Coupe du Monde. Nico, il peut en témoigner. C'était avant le match, je sais plus, face à Costa Rica, je descends du bus. Et là, Raymond, il me dit, Pat, il me prend comme ça. Je me rappelle, j'étais avec mes écouteurs et enlève, t'es le capitaine. Tout de suite, j'ai dit, et William. J'ai dit ça, William il va dire j'ai trahi son gars. Ouais. En fait, quand je dis par fierté, la première chose, j'ai été gêné d'accepter ce brassard. C'est Henri qui portait le brassard jusque-là. Oui. Mais comme il a été déclassé par Raymond Domenech. C'était Henri le numéro 1, mais comme après Henri n'était plus titulaire, et le vice-capitaine, ça a toujours été William. Et c'était automatique. La logique, c'était William qui prenne le relais. Même qui discute même avec William. Et moi, j'ai dit à Raymond, non, il me dit non, le brassard, ça se refuse pas. Là, j'ai dit OK. Et puis, je me souviens quand on rentre dans le vestiaire et William, tout de suite, Nico, il connaît. Ça a créé une grosse embrouille entre William et Pat. Bien sûr. William, il a cru que lui, il l'avait fait à l'envers. Ça n'a rien à voir avec ça. Mais Nico, il a boudé tout le stage. Et à un moment, j'ai été voir William dans sa chambre. J'ai dit, William, mais t'es fou. J'ai dit, s'il te plaît, va voir le coach, reprends ton brassard.
j'en veux pas. Moi, jamais je vais te la faire à l'envers. Donc, il a instauré ça. Et après, tu te rappelles, il a tellement boudé que même Domenech, il voulait l'exclure du groupe, il voulait le dégager. Il a dit, tu continues à faire la gueule comme ça, je te dégage du groupe. Mais moi, je comprends aussi William. Le sélectionneur, il lui a même pas parlé. Donc, déjà, c'était déjà un gros problème. Donc, premier match 0-0 contre l'Uruguay, deuxième match contre le Mexique, il y a encore 0-0 à la mi-temps à ce moment-là. Et c'est là que Domenech dit à Nico, Nico, qu'est-ce que je t'ai dit? Ne redescends pas chercher la balle, va dans la Non, il attend, je te coupe, il attend une bonne dizaine de minutes. Avant de parler. Avant de parler. Grand silence pendant 10 minutes. Voilà, et là, il envoie. Là, il arrive sur moi directement. Voilà. Et donc là, Nico, tu as cette fameuse phrase. Donc, Nico dit tout bas, va te faire enculer avec ton équipe. Si c'est comme ça, je ne joue plus. Voilà. Non, en fait, Nico, il est comme ça. Il a fait ses erreurs, c'est pas grave. Et il a dit, va te faire enculer avec ton équipe. Il y a pas de problème, je joue plus. Mais oui, mais dans les chaussures, quoi. Non, mais il laissait même pas. En plus, voilà. À la base, je le regarde pas. Et en plus de ça, il regarde même pas. Et il a même pas entendu. C'est comment il s'appelle C'est Bogossian, je crois. Je sais pas, il y avait qui? C'est qui a répété? L'adjoint, c'était qui là-dedans? Pierre Mankowski? Non. Je sais pas, c'était non, qui. Bref, c'est quelqu'un qui a répété. Ça avait été Pierre Mankowski, tactiquement, c'était plus clair. Et c'est l'adjoint qui répète ce que dit Nico, c'est ça? À Raymond. De toute façon, l'adjoint ne peut pas répéter ce que j'ai dit, puisque déjà, il l'a pas entendu. Et en plus de ça, la phrase dans l'équipe, c'est pas la bonne. Ça n'a absolument rien à voir. Donc, alors à ce moment-là, Domenech dit bon, bah Nico, je te sors. On est d'accord. Et là, Patrice, vous intervenez. Mais là, j'interviens parce que moi, l'objectif, c'est on peut encore se qualifier. Et de gagner. À la mi-temps. Oui. Et j'ai dit, Nico, il peut dire, j'ai dit, arrêtez vos conneries. On a besoin de Nico. J'ai dit, Nico, remets tes chaussures. Tu vas jouer, etc. Et puis, Nico, encore, je le convainc encore. Il remet ses chaussures. Et l'autre, il lui dit non. Au moment qu'on sort, et l'autre, il dit, non, regarde, il y a Gignac qui s'échauffe, c'est mort. C'est déjà, même on a repris la deuxième mi-temps. Oui, là, t'as la tête à l'envers. Non, il y avait déjà la tête à l'envers. Donc là, s'ensuit ce qu'on a tous encore en tête. Donc, oui, vas-y, Nico, bien sûr. Pour revenir à la réaction que j'ai, il faut se remettre, faut remettre en arrière tout ce qui s'est passé auparavant. Déjà, avec le coach, avec William, etc., avec Titi, etc. C'est un ensemble de choses. Voilà. Et le fait qu'il soit venu chez moi et que je lui ai expliqué comment tu voulais jouer. Comment tu voulais jouer. Voilà. Après, tu peux jamais vraiment dire à un coach et à une sélection d'imposer quelque chose. Comment tu veux jouer. Tu vois. Bon, à l'arrivée, il n'a pas pris en compte ce que tu avais dit. Mais au moins, le coach, il parle avec toi et il essaie d'avoir un minimum de compréhension. Exactement. Et c'est ça qu'on lui reproche à ce moment-là. Parce qu'on voyait que le jeu et le projet de jeu il voulait mettre en place sur le terrain, ça allait pas. Ça allait pas du tout. Et donc, on allait constamment le voir pour lui dire, coach, c'est mieux si on joue comme ça. Ouais. Et après, on ne peut pas lui tirer des balles dessus parce qu'un coach, il va jusqu'au bout de ses idées. Et s'il avait envie de jouer avec un numéro 9, une pointe, et il a été jusqu'au bout de ses idées, après, il a foncé dans le mur, Mais la réaction que j'ai eue, c'est parce que j'avais parlé avec lui et qu'il était venu. Mais Nico, t'oublies ça aussi, mais aussi laisser 10 minutes dans un vestiaire silence. Oui. Et la première chose, tu rentres comme ça, moi, la réaction, tu te défends. Tu te sens agressé. Raymond Domenech a été averti de la une de l'équipe à 3h du matin et qu'il ne l'a pas démenti. Ça, c'est dingue. Mais les gars, c'est pour ça que le problème, ils tombent de nu. Ils tombent de nu. Moi, je dis, mais comment vous avez pu laisser un article sortir? Et vous savez très bien que c'est faux. Il a dit, moi, je ne l'ai même pas entendu. C'est la réponse de Raymond. Donc, comment un journal, il t'appelle à 3h du matin, tu sais que ça va faire la une le lendemain? C'est parce qu'il fallait un bouc émissaire, les gars. Alors ensuite, le groupe veut réagir. Le groupe veut marquer le coup parce qu'il n'est pas d'accord avec l'exclusion de Nico. Et là, comment ça se passe jusqu'à arriver à la décision de faire grève? C'est simple. Quand on voit Nico habillé en civil et partir, ils lui ont donné son ticket. En fait, ils l'ont dégagé comme une merde. J'ai dit, les gars, on va faire une réunion pour dire au revoir à Nico. C'était pas une réunion pour protester, on va faire une réunion pour dire au revoir à Nico. Donc voilà, Nico il parle, et puis etc. Et puis moi je fais voilà, les gars, vous l'avez tous entendu, c'est pas ce que Nico il a dit, ça fait vraiment mal. Nico, voilà, on te souhaite bonne chance, tout ça. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Commencer à parler entre nous, et un jeune du groupe, je ne vais pas citer son nom, il a dit on joue pas le dernier match. Arrête de me demander c'est qui. On joue pas le dernier match. Ah, mais j'ai dit attention, le dernier match, c'est un rêve d'enfant, jouer une Coupe du Monde. On ne peut pas faire ça, il y a les télés. Il faut qu'on trouve une autre solution. Faut qu'on trouve une solution. Et là, l'entraînement, on ne s'entraîne pas. De toute façon, c'est un décrassage. On n'a pas besoin de s'entraîner. Décrassage, tu connais, il y a certaines personnes, ils restent en soins. Donc voilà,
Ça partait de là, cette réunion, elle était faite pour ça. Mais on a voulu protester et juste ne pas s'entraîner pour un décrassage. Mais après, je reviens sur justement ce moment-là. Je ne sais pas si tu te rappelles de ça, parce qu'il y a des trucs qui vont te marquer toi et moi qui m'ont marqué aussi. À ce moment-là, quand vous allez à l'entraînement, la vraie histoire, c'est que normalement, vous n'auriez pas dû prendre le bus et aller à l'entraînement. Vous vouliez pas y aller du tout. Il a raison. Exactement ça. Il a raison. À la base, c'est on boycotte l'entraînement. Oui, donc tu restes à l'hôtel. Mais comme il y a des jeunes des townships qui sont invités, c'est ça? Voilà. Vous êtes obligé d'y aller. Nico, merci. Tu m'appelles pour me dire, ouais, on est obligé, on voulait faire ça, mais en fait, on est obligé d'y aller pour les jeunes. Il y a des jeunes, et après la presse, tu sais comment ils sont, ils vont commencer à dire que oui, ils ne respectent pas les fans, etc. Donc, on va y aller. Voilà. Et donc là, ils prennent le bus. Il a tellement raison. Et en plus, on a nos baskets. Oui. Et j'ai une réunion avec Raymond et Eric Abidal. Et là, à partir de ce moment-là, et Nico, il connaît Eric, toujours calme. Il a dit, tu me dégoûtes du football. J'ai honte de toi, je veux plus jouer. Je ne jouerai plus jamais pour l'équipe de France. Tant que tu seras le sélectionneur, tout ça. Je dis Eric, calme-toi, ça va te retomber dessus. Tu ne peux pas refuser de jouer pour l'équipe de France. J'essaye de le calmer. Mais ça lui est retombé dessus parce que ça, c'est sorti dans la presse. Ah, c'est sorti? Oui, c'est sorti. Ah, bah presque, tu vois, presque en larmes, tout ça. Et j'ai réussi à calmer. Et j'ai dit à Raymond, j'ai dit, coach, il m'a dit, qu'est-ce que vous allez faire? J'ai dit, moi, je vais jamais trahir le groupe, mais il va se passer quelque chose. Mais attention, faites pas les cons. J'ai dit, c'est pas un truc. Je lui ai pas dit qu'on n'allait pas s'entraîner. Mais quand on arrive avec le bus et tout ça, et là, je lui donne le papier. Et il comprend qu'on. Ouais. Le papier. Non, on descend. On descend. On va, on signe aux gosses qui étaient là, etc. Les jeunes et tu remontes dans le car. Et puis après, on est comme ça, on se regroupe. Et voilà, qu'est-ce qu'on fait? Bah voilà, on remonte dans le. Ouais. Déjà, on voulait même pas venir. On remonte dans le car. Et c'est là qu'il y a eu tout. Et là, vous pensez que le car va rentrer à l'hôtel? Mais déjà, Raymond Domenech prend les clés. Le chauffeur démarre. On est là, nous on se dit, on monte en haut, ceux qui ont envie de faire des étirements, ou aller en salle, etc. On le fait là-haut, comme c'était prévu. Et là, Raymond, il envoie quelqu'un, il prend les clés du chauffeur et il confisque les clés. Donc là, vous ne pouviez plus rentrer. Et là, on ne pouvait plus rentrer. Et à ce moment-là. Alors pourquoi il a fait ça? Pour que vous soyez, entre guillemets, ridicule jusqu'au bout. Ridicule jusqu'au bout, parce qu'il est monté après dans le bus. Il a dit, vous voulez faire les gamins? Bah, vous allez voir, ça va vous tomber sur la gueule. Et quand il est monté dans le bus, etc. Et le pire, c'est que moi, après, j'avais ce papier. Et non, le papier, après, quand Raymond il monte dans le bus, je lui dis, est-ce que tu peux me redonner le papier? Parce qu'il faut que j'aille le lire pour la presse. Et j'allais faire la plus grosse erreur de toute ma carrière, devant le monde entier, lire ce papier. Comme c'est lui qui l'a fait. Il y a un Dieu qui existe. Et là, il dit non, c'est moi qui va lire ce papier, vous n'êtes qu'une bande de gamins. Et le problème, quand après on a été jugé devant la Fédération française de football, c'est à cause de ce papier qu'il a été viré, parce que en lisant ce papier, il a été à l'encontre de la Fédération française de football. Parce que tu parles dans ton livre de Johan Gourcuff où tu n'es pas très élogieux à son égard. Johan Gourcuff, moi, je me rappelle d'une situation avec un repas de Mankowski dans le sauna. C'est quoi l'histoire? Je te laisse Nico raconter. Celle-là. Pourquoi il faut raconter? C'est extraordinaire. Vas-y, Nico. Non, on parlait dans le sauna. On parlait dans le sauna, ouais. Et Pat, il demande à Pierre, qu'est-ce qui se passe avec Yo, quoi. Et tu connais son caractère, tu vois un peu comment il est. Il est en retrait. Il est en retrait sur le terrain, et c'était difficile. Et là, la réponse de Mankowski, c'était il a des difficultés parce qu'il a, comment dire, le poste et la légitimité de remplacer Zidane. Ouais. Et il a beaucoup de pression sur les épaules. Et justement, à cause de ça, il n'y arrive pas. Il n'arrive pas à s'épanouir. Il n'y arrive pas. Mais comme il dit Nico, moi, Yo, c'est pas. Moi, je suis tendre. Moi, par exemple, j'aurais un autre discours avec lui. À ce moment-là, le problème, j'ai. Et Nico, il peut te dire, tout le monde voulait la peau à Yo. Ouais. Parce que. Il était là, il parlait, mais parce qu'il y avait plein de mensonges. Non, parce qu'il y avait plein de mensonges. On disait que c'est Racaille le terrorise, etc. Moi, j'ai été voir Yo. J'ai dit, Yo, mais Franck, il t'a jamais mal parlé, il t'a jamais. Ouais. Et j'ai dit, va, parle. Non, moi, j'ai rien à dire. Il essaie de dire, en fait. Mais parce que derrière, c'est calculé, Nico. On a fait une légende sur Franck Ribéry qui, soi-disant, frappait ou qui menaçait. C'est vrai. Tout le monde le disait. Et ça, c'est pas vrai. Et moi, là, le problème que j'ai avec Yohan sur ce truc-là, c'est qu'il a jamais, jamais démenti. T'as un homme, même, t'as un minimum de respect pour toi-même. Ouais.
tu démontes, tu dis mais qui c'est qui va me victimiser dans un vestiaire Exactement, qui va me mettre oui, des tu montres du gifles, caractère. c'est pas Nico, possible. la tu vois. vérité, Et il a jamais fait ça. la Vous étiez vérité, dans deux mondes c'était travailler. différents. Non, la vérité, c'était travailler. Il y avait des gens qui ont dit hey, reste en retrait. De toute façon, ça va se taper sur les racailles. Ouais, c'est Et ça. toi, tu es là, le petit Tu sais français. Et moi, c'est ça qui m'a déçu. Mais moi, il y a un moment, j'ai dit, en fait, moi, j'étais là, je faisais que de le défendre. On a besoin de lui, etc. Il y a des gens, mais regarde, il fait que de perdre tous les ballons parce qu'il avait trop de pression. Oui. Et moi, j'ai dit à un moment, je crois que c'est Thierry qui lui dit, mais yo, franchement, la saison que tu as fait en Liga, tu sais, il y a Manchester City qui s'intéresse à toi. Il faudrait que tu ailles dans un grand club. Et là, il a répondu avec une voix, tu vois, tout douce. Mais après, chacun est libre d'être qui il est. Et il fait, Chacun a sa non, personnalité. moi, j'ai pas encore le niveau, je peux pas. Ben, Nico, moi, il y a tous ces gaillards costauds. Et ils entendent ce gars parler comme ça. Oui, et oui. moi, je le défends. Et ils se disent, mais attends, il y a quelque chose qui va pas. Et en plus, le pire, c'est moi, quand j'ai été voir Raymond, j'ai dit, coach, il y a un problème. Il faut qu'on joue avec 2 attaquants. Parce que Nico, il a besoin de soutien. Ouais. Et déjà, même avant que j'arrive pour dire ça à Raymond, tu sais ce qu'il me dit? J'arrive, je m'approche. Il me dit, Pat, t'inquiète pas. Vous voulez couper la tête de l'agneau, je vais lui couper la tête, il jouera pas demain. J'ai dit, mais coach, je suis jamais venu pour ça. Ouais. Moi, je vais jamais en Pas tant pour que dire, capitaine, vous mettez de me côté dire qu'un Johan joueur. Gourcuff. Moi, il y a des joueurs qui m'ont dit, oui, Pat, va voir le sélectionneur, faut plus qu'il joue. J'ai dit, mais vous êtes malade. Ouais. Moi, je vais aller voir le sélectionneur. Oui, c'est et pas dire, mon faut rôle, plus ça. tôt. C'est pas mon rôle. Donc après, je vais voir le sélectionneur. Et puis là, je lui dis, moi, je voulais venir parler de Nico, qu'il a besoin de soutien, etc. Donc c'est Raymond qui lui a coupé la tête. Mais moi, ce qui m'a fait mal, c'est après, quand il jouait pas, il est là, il est dans le bus, il est avec Gignac et ils sont là, ils rigolent dans les minivans, tout ça. Je dis, mais yo, tu te rends compte, demain, tu joues pas. Et je t'ai vu, dès que tu n'as pas le chasuble, t'es un phénomène, mais un phénomène. Oui, c'est ça. Ok, je vois vraiment pourquoi les gens ils parlent de yo. Et tu trouves ça normal? Non, mais tu sais, Pat, j'ai trop de pression, je peux pas jouer. Oui. Je préfère ne pas jouer. Ouais, je suis mieux comme ça, je me sens plus heureux. Alors, vous l'avez en tête? C'est-à-dire que votre fils dit, mais papa, pourquoi tu t'es battu? Il nous a manqué de respect à la famille, donc j'ai dû me défendre. Là, votre fils vous dit, t'as bien fait. Et là, vous lui dites, c'est ça mon fils, mais attention, faut pas se battre. Faudrait peut-être que je m'applique les mêmes conseils parfois, vous dites. Non, mais c'est sûr, parce que j'étais touché. Il a dit, t'as bien fait. Et là, comme j'ai dit, non. Faut pas faire de gestes de violence comme ça, Lenny. Mais en fait, comme je dis, je répète cette histoire avec Marseille. Marseille, ça a été un moment incroyable dans ma carrière. J'adore ce club et je continuerai à aimer ce club. Ce supporter, c'est pas un supporter de l'OM, c'est pas un ultra. Dire arrête de gesticuler comme un singe, ça va. J'ai connu le racisme à l'âge de 17 ans, je suis costaud. Mais c'est quand il a dit je vais égorger tes enfants. Ouais. Quand moi je suis un être humain, je suis pas un robot. C'est ça qu'on parlait de pas être parfait. Je demande pas aux joueurs de faire la même chose. Mais voilà, j'ai le sang chaud. Quand tu me provoques, il a pris. J'ai même encore des poils de sa barbe sur ma paire de crampons. Elle est dans un musée.